Yo les potos. Bon, voilà. Du coup, on se retrouve pour le remontage de la caisse 10 vitesses, les gars. Parce que bon, j'ai la chance d'avoir un beau bébé quand même à la maison. J'en ai pas 10, mais voilà, du coup j'ai tout démonté, j'ai réussi, ça a été dur. Donc comme on s'était arrêté sur le fait que en effet il y a ce fil vert là qui était dessoudé au niveau du connecteur. Du coup, elle était en panne, hein, comme vous avez vu sur la première vidéo, voilà, le moteur il cracotait. Donc a priori c'était juste ça, donc j'ai pu ressouder. J'ai pu faire un petit test, mais vite fait, parce qu'elle était partiellement démontée, donc voilà. Mais bon, plus de bruit et plus de craquement, elle démarre nickel, ça a l'air d'être parfait, donc je suis bien content, parce que j'avais peur quand même que ça ait, même avec ça, que ça ait quand même abîmé la carte, quoi, hein. Avoir un fil dénudé comme ça, au niveau de la puissance, qu'il n'ait pas été touché, même autre chose. Donc bon, il était encore coincé là dans la première partie du connecteur, il se démonte en deux là. Donc a priori pépère. Du coup voilà, remontage de la bête, voilà la bestiole avec les 3 batteries, hein. Là on a déjà 800 Wh les gars. Je sais pas combien il vaut le pack là, mais une petite fortune. Donc bon, ça fait plaisir. On va essayer de remonter pépère, puis d'en profiter pour remettre un peu au propre de 2-3 petites modifs, parce que là il y a cette plaque là qui vient justement se glisser par dessus, hein. Et normalement on doit pouvoir l'enlever sur les premières versions, en tout cas des cases 18 on pouvait l'enlever, mais bon là ils ont foutu un ventilo et des beepers dessus, du coup forcément ça passe pas, hein. Et puis encore pire que ça, le beeper finalement il vient accrocher dans les composants de la carte là, donc voilà, j'ai bien fait de jamais trop insister. Du coup c'était une grosse galère, parce que même ouvert en deux on n'arrivait pas à le sortir. Donc au final le problème c'est que pour l'ouvrir en deux, il faut dévisser la carte, parce qu'en fait elle est connectée des deux côtés du châssis. Bon, c'est un sacré bébé, hein. Voilà, un bon petit dissipateur par en dessous. Donc c'est dommage, il est relié à rien. Donc c'est vrai que le top ça aurait été plutôt de mettre un ventilo là-dessous, a priori. Bon, après il y a la batterie qui est là, donc ça passe pas vraiment. Mais à méditer. En tout cas, il n'est pas forcément très bien placé le ventilo, ça c'est sûr. Du coup, pour vous montrer quand même, sachant que de toute façon moi je vais rassembler ces deux parties. Du coup je voulais virer le ventilo, le beeper, hein, les remettre en partie basse, comme ça je pourrais enlever le tiroir même une fois assemblé, quoi, au cas où pour déconnecter le moteur ou quoi. De toute façon c'est plus pratique, hein. Là j'étais obligé de là, la deuxième partie de la bait. Du coup on voit bien que la carte est prise des deux côtés, hein. Elle vient là, elle est vissée des deux côtés. Donc voilà, vu qu'il y a le tiroir par dessus, je peux pas dévisser la carte, donc je peux pas ouvrir la bête finalement. Donc globalement coincé. Alors du coup on a arrivé à faire légèrement coulisser le tiroir, la plaque par dessus. Finalement j'ai réussi à dévisser des vis, quoi, et donc j'ai réussi à m'en sortir comme ça. Mais bon, voilà, c'était quand même la galère. Donc la plaque de toute façon logiquement je la remettrai à la fin. Normalement s'il n'y a rien qui gêne pour la remettre, hein. Je vérifierai en montant. Voilà, donc ça on va la mettre de côté. Il manque il manque les vis maintenant. Donc c'est ça et ça. La vis qui est tombée, c'est celle-là.
Bon, du coup, normalement, on va réassembler le besco, simplement, puisqu'ensuite ça coulisse de toute façon sur la roue. Donc, voilà, mais c'est un peu crade dedans. Il n'y avait pas particulièrement d'étanchéité à ce niveau-là, finalement. Hein. Bon, là, il y a un petit, comment on dit, un rainuré languette, quoi. Ouais, mais c'est pas la folie, c'est bizarre. Ils auraient pu faire plus grand, quand même. Ça coûtait pas bien cher. Donc, niveau conception, du coup, normalement, il y a une bande, je pense, de silicone au début. De pâte, il y en a resté encore un peu, mais elle a déjà dû être ouverte, de toute façon. J'imagine. Voilà, du coup, cette partie-là, finalement, c'est là où on tient tout hein, sur la pédale. Donc, forcément, c'est bon, on voit que c'est quand même renforcé, mais il y a des petites fissures déjà un peu. On voit qu'apparemment, ça a dû casser un moment. Ça a été collé, mais bon, je pense pas que ça tienne très bien, mais bon, c'est vrai, ça tient pas. Bon, ça, pour bien faire, il faudra essayer de le renforcer avec un petit coup de fibre de verre. Si j'ai la motive, la tente là, il y a plein de place. Hein. Voilà. D'ailleurs, si on reste sur l'analyse de conception de la bête, on peut se demander pourquoi ils ont descendu tant que ça la batterie, finalement. Peut-être pour avoir le centre de gravité le plus bas possible, je sais pas trop. Ça sera testé en laissant que la batterie d'en haut, parce qu'au final elle est en version avec deux batteries, hein, deux petites batteries d'en bas, ou alors trois batteries, donc les deux d'en bas plus une grosse au-dessus, la grosse que je vous ai montré au début. Et ça c'est les petites, donc elles sont plus petites, 400 Wh. Du coup voilà, donc bon, est-ce qu'il y a de la place là-haut, c'est ça que je voulais dire, surtout. Quand on vient mettre celle-là, finalement, ça laisse encore pas mal de place là-dessous, hein, qui sert à rien. Donc, vu qu'il y a ces piles-là, elle rentrait quasiment là-haut. Bon, c'est pas très optimisé, parce que forcément, ça fait des batteries qui sont chères à fabriquer, j'imagine. Donc, bon, après, c'est peut-être, on sait pas trop. C'est des mystères. Donc voilà, peut-être le centre de gravité à méditer. Je pense qu'un centre de gravité plus haut, ça serait pas mal. Du coup, voilà, petite vidéo, je raconte ma life hein, sur la KS18. L'idée, c'est quand même de remonter tout ça. Donc, bon, nettoyer un peu le bazar quand même. Et puis, bon, tant qu'à faire des trucs qui peuvent peut-être aider, sachant que bon, c'est pas des trucs qu'on trouve beaucoup, hein, des démontages de roues. Le KS18 en l'occurrence. Ça fait l'occasion de discuter un peu, comme ça m'occupe. Discuter un peu de la roue de manière générale. Et puis de cette KS18 qui est quand même un sacré monstre, bien conçu. Ça fait plaisir à démonter quand même. C'est pas trop du bric-à-brac, les vis et les filetages ils tiennent le coup. Voilà, du coup je nettoie là parce que on va recoller une fois fermé une bande de scotch. Hein. Alors, je pourrais quand même enlever la terre à la fin. Je vais enlever la terre vite fait. Il y a au moins 50 grammes de terre. Non, ça va. Quelques grammes, mais bon, si on peut l'alléger aussi, parce que le roux, ça serait pas mal. Il faudra que j'essaye de mettre qu'une seule batterie. Enfin, de passer en 800 Wh. Parce que ce sera plus légère. Sachant que les 1600 Wh, j'en ai pas souvent besoin pour faire ça annonçait 120 km. Honnêtement, je pense qu'on en fait 100. Moi j'ai fait des sessions
disons 30 km, la batterie, c'est clair qu'elle est encore à 70 voire 75%. Donc bon, je pense qu'au début elle descend peut-être moins vite que vers la fin. Mais en tout cas ça tient bien. Moi j'ai jamais pu faire 120 km pour voir, ou 100 km. Mais bon, c'est un truc que je testerai pour voir. Bon après forcément ça va tirer un peu plus sur la batterie. Niveau ampérage, donc bon, à voir quoi. Normalement c'est des batteries qui sont quand même costauds. Parce que là on parle des pics de comme 3500 watts normalement. Bon, il faut quand même une sacrée bosse, un sacré trou pour que l'on ait besoin. Mais disons, voilà, ce serait con qu'elle coupe. Parce qu'il n'y a pas assez d'ampérage qui sort de la batterie. Mais bon, tout ça, c'est des questions. Il faudrait connaître déjà les BMS qu'il y a dans les batteries là, qui sont fournis. Enfin, si c'est du 40 ampères, du 50 ampères. Mais bon, la batterie c'est un grand sujet. Bon, ben ça c'est pas mal. Alors maintenant tout est en place. Bon, comme on disait, l'étanchéité, on n'en a pas vraiment. Bon, c'est sûr que on va pas s'amuser plus que ça en faire une. C'est quand même papier. De toute façon, je m'en sers pas trop quand il pleut en général. Donc voilà, mais bon, c'est quand même plutôt clean. Ok, bon, il faudra que je remette les haut-parleurs. Ça, c'est la pensée. Les vis ici, là. Donc, je les pars dans l'autre. Voilà. J'en ai deux qui sont là-bas. Ah, c'est bon. Bon, là, je pense qu'on peut refermer. Et puis là, on ouvrira. Question avec la batterie. Il y a la batterie dessus. C'est lourd. Ok, alors, c'est bon, à peu près comme ça. De toute façon, il n'y a pas 30 000 options. Voilà, donc ouais, ça se démonte assez bien au final, mais c'est juste que moi la carte, forcément elle était encore vissée des deux côtés, donc finalement je tirais sur la carte, ça m'a fait plaisir de comprendre ça. Alors ça sera par là. Alors ce que j'avais vu quand même, c'est le passage du câble là, il y en a un qui s'était coincé, voilà c'était lui. Donc finalement, ouais, c'est celui qui est sur le haut-parleur. Et lui, il arrive à passer là-haut. Ah non, là c'est pas bon, qui passe en dessous. Qui passe là-bas aussi. Hein. Ouais, d'accord. Ouais, bon, ça de toute façon, le câble, bien qui passe là. Sinon, il va être coincé, il ne tient pas. Là, et de l'autre côté. Putain, est-ce qu'il y a quelque chose de coincé là? Ça, c'est par là. Ah, c'est quand même technique, mais moi j'y vais tranquille. Hein. J'essaie de faire au mieux. De bien vérifier. Mais ouais, du coup, lui, il faudra qu'il se coince là-bas. Une fois que la carte sera remontée. Et qu'il passe comme ça. Bon, ça devrait le faire. On va essayer de remettre là-bas. Et lui là-bas, il faut pincer. Alors, je fais comme ça. Après, j'ai le haut-parleur à mettre. C'est bien, je me dis, j'ai le haut-parleur, mais ouais, c'est là. Là, c'est la tasse technique, hein. Quand même. Ok. Il est bon.
yo. Yo yo yo. Yo 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 yo. Enfin bon, je suis bien content parce que là j'étais parti pour la démonter pour changer la carte. Hein. Parce que j'imaginais que c'était mort. Alors, ça me paraissait quand même bizarre. J'avais un doute que c'est pas un truc de débrancher, mais je pensais pas au moteur. Parce qu'il y a un capteur à effet Hall sur le moteur qui permet de connaître la position du moteur et du coup de le contrôler, d'envoyer le courant dans les bonnes bobines. Et du coup, je me disais que si ça avait merdé, j'avais déjà vu que le fil il était un peu abîmé. Malheureusement, quand on monte la roue, on a tendance à tirer sur les câbles du moteur, ce qui passe au niveau des pédales, là-bas, c'est un peu la merde. Mais bon, du coup, je m'unifie bien, ça me plaît pas trop. Là, il y a le pincement là. Ok, là on passe bien, on passe extérieur, là, ouais, là faut passer là-dedans quoi. On va se repincer aussi là-haut. Aïe aïe aïe, on va se repincer là. Il faudrait presque mettre un coup de colle de quelque chose. Mince. Bon. Est-ce que ça tient? C'est pas génial. Ah non, là, là. Je vais peut-être la mettre comme ça. Je sais. Aïe. Pas bon. Aïe aïe, pas plaisir. Pas plaisir du tout. Voilà. C'est bon. Là, c'est bon. Ok, ça je vais bien le câble. Parce qu'avec un tournevis, là on est bien. Là on est bien. Je vais pouvoir pousser tout ça. Et ouais, c'est quand même assez technique, hein, les gars. Il a mis trop mécanique. Donc ça on peut placer notre câble aussi. Là-haut, putain, on est bien, cool. Allez, c'est ça quand même. Ça va pouvoir passer là. Là, le câble, il est bien. Et là-haut, faut qu'on passe là-dedans. On va le faire. Voilà, ce qui me bloque. Voilà, c'est bon. Regardez ça, comme ça se ferme bien. Ah, j'ai tout rouvert, un carnage. Heureusement, les câbles des haut-parleurs sont relativement longs. Alors, franchement, je suis déçu. Bon, on va recommencer, les gars. C'est pas comme dans les vidéos de manufacture. Hein. On en assemble pas tous les jours, non. Ça se voit. Mais bon, on y arrive. Là-bas, on est bon. Alors, là, on peut se rapprocher. Bon. Aïe aïe aïe, c'est lourd. Aïe aïe aïe, on commence à tirer sur les câbles. Ça commence à perdre mon sang-froid là. Alors, on va essayer de retrouver notre sang-froid. C'est le moment, voilà. Là, on est bon. Là, on est bon. On recommence. On y croit. Et puis, ouais, désolé, là, ça fait un peu sur le remontage de la coque. Mais c'est une étape très délicate. Surtout que je ne vois pas coincer mes câbles. Ouais, j'ai l'impression que j'y arrive quand même. Là je suis bon. Là je vois pas. C'est obligé. C'est celui qui était coincé justement. L'origine. Voilà, cool. Je suis sûr qu'il n'est pas coincé maintenant. Je suis content. Ok. C'est par là. Ici. On a une petite case de là-bas. Une carte qui touche un peu là. C'est bon. Yo yo. Comment
j'espère bien là. Je vérifie qu'on ne passe rien. Ça c'est bon. Voilà. Ça passe comme ça. C'est bon. Forcer un peu. Normalement. Voilà, ça c'est pas comme il faut. Ça ne va pas ça. Alors, est-ce que je suis en train de passer quelque chose qui part? Oui. La cartelle est lourde. C'est bon. Et là, de ce côté. Ah non, de ce côté là. Après, là, ça va bien claquer comme ça un peu. Hop, hop, hop. Alors, c'est que vous voulez. Alors, le là, vraiment, ça doit descendre. Ouais, bah ouais, là, c'est. Je suis en plein dedans là, hein, les gars. Désolé, là, ça. Là, j'en ai fait d'essayer de mettre ces vis avant d'ailleurs. Voilà. Voilà. Bon. Je suis dedans. Ça, c'est cool. Là, j'ai bien ma vis en tout cas. Alors, ici. Je vais observer un peu celle-là. Je trouve le trou. Là, c'est bon. Voilà. Au moins d'un côté elle est serrée. Parce que là elle était complètement desserrée. Bon, faut que je vérifie de ce côté là qu'il n'y a rien coincé parce que ça m'agace. J'ai peur qu'il y ait un truc qui bloque. J'ai trouvé. Fil noir. Qui a l'air d'être coincé là. Bon. Cool. Désolé, il n'y a sûrement rien à ce qui se passe. Peut-être que si en même temps. Je suis devant. Allez, on baisse doucement. Ça va pas me refaire un coup tout à l'heure. À retomber. Voilà le feu numéro. Une bad trip. Allez, c'est bon. Là, j'ai des quartiers. Juste devant. Voilà. Hop. Je vais remettre ça. Voilà, là, c'est bon. Technique, hein. Pour être sûr. Il y a. C'est quand même technique. Le noir, il revient là, allez. T'as envie de se pincer. Cool. Il ne reste plus que lui. Ce qu'il est dedans. Le cœur de la bête. Voilà. Bon. Voilà, c'est toi. Antigène. Ah, j'ai un fil marron qui se passe là. Super. Oh là là, les gars. Faut être bon quand même. Je vous le dis. Faut être vigilant. Le passage de câble. Hein. Oh là là. Voilà. Là, c'est good. Là, je vois pas. C'est bon. Là, c'est bon. Le câble noir, c'est bon. Alors, cette fois-ci, on va venir transférer. Non, c'est pas sûr. Aïe 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 aïe. Vous voyez comme quoi ça change de professionnel. Hein. Alors là, voilà, nickel. Et là, on sent que
Bon. Ils sont là-haut, c'est bon. Voilà. Oignon. Il peut pas mal aller. Si après j'ai des enceintes qui marchent pas, j'ai comme un œil. Hein. C'est pas du tout pour ça que j'ai acheté ce rouge, mais bon. Non, mais bon, c'est ce qu'il faut être sûr. Ah là là. Le copain qui veut encore se coincer là, je crois. Ouais, il veut pas se coincer. Ah putain, je crois que j'aurais dû déjà bien tout scotcher ce que je pouvais. Bon, ça va faire, mais ok, c'est risqué. Bon, moi je vois autre chose qui gêne. Normalement. Voilà, là je passe le. Voilà. Voilà de ce côté. Non, de ce côté non. Il y va. Bon, c'est con. Donc si on fait une vidéo rapide, les gars, pour fermer la bête. Pour l'instant. Ah, ça y est. Je crois que je l'ai eu. Voilà. Sans trop forcer, je crois que c'était peut-être la carte. Là, ça force pas, mais bon. Ça parfait, mais là, ça force pas. Bon, je prends de façon coincée. Et là, on mettra un peu toutes les vis. Ça, on essaiera d'allumer avant de tout pincer. Youpi. Bon, bah c'est bien. Oula, ça fait tant de bruit. Donc ça c'est un peu ouvert de ce côté, c'est ça. Bon, peut-être de ce côté. Petite capricieuse, non, non. Voilà. Là, c'est quand même parce qu'il y a la carte qui. Bon, comme ça, non. Si j'arrive à voir les fils du non, évidemment pas. Bon, on a déjà mis le 2 vis. Ouais, de toute façon, on n'a pas non plus parfaitement droite. Hein. Attention, plan sur plan. Allez, des vis. Des vis la route, je vois. Juste un petit tour comme ça. Allez, je me dépêche parce que ça fait déjà une demi-heure de vidéo, les gars. Ça commence à être long. Hein. C'est un pause. Une vis en bas, là. C'est bon. Et une petite. Alors, non, c'est que des grandes, justement. Donc, parce qu'il y a il y a que des tailles de vis, donc c'est bien. On se trompe pas trop. Là. Là, ça ira mieux. Ok. Bon. Comme ci, comme ça. Alors, oui, on va peut-être en mettre. On va peut-être se mettre quand même un peu plus pour que ça soit sûr que ça tienne fermé. Ça se balade pas. Parce qu'on risque de pincer les câbles aussi comme ça. Donc ça force un peu tout ça. Voilà. Voilà. Bon, on force un peu dessus. Très bien, du coup.
Maintenant, on a fait ça. On a fixé partiellement le stockard. Ah, c'est bien, maintenant on peut y accéder par l'extérieur. Voilà. On tient un peu tout le ballon ensemble. Ok, donc ça c'est le chargeur. L'arrivée du chargeur. Je vais le repousser un peu dedans. Voilà, sachant que bien sûr pour remettre le couvercle, on va quand même qu'il y ait de la place au maximum. On verra. L'optimisation, ça devrait marcher. Ouais, cool. Ok. Bon, très bien. Les câbles. On passe comme ça. On passe comme ça. On va mettre un peu plus de vis. Allez, on va se mettre quelques vis, les gars. On avance. Voilà. Et là, en l'occurrence, qui est central. Voilà, je vais quand même la mettre. On va quand même mettre là, voilà. Non, ça c'est pas génial. Ça saute dans tous les sens. Ça me plaît pas. Bon, allez, de toute façon, on est en place.